Tu viens de lancer ta marque e-commerce, mais tu peines à trouver tes premiers clients. Tu peines à acquérir tes premières commandes. Trouver des clients est la base de la réussite d'un projet e-commerce. Avoir de nouveaux prospects qui se convertissent en nouveaux clients garantit justement la pérennité de ton business. Tu dois mettre en place une stratégie marketing bien ficelée afin d'actionner le bon levier de croissance. On te dit tout dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, nous sommes Aurélien Prévost et Laura Mansouri, vos coachs business qui vous accompagnent dans la création de votre marque e-commerce sans dropshipping. Donc comment trouver ses premiers clients? Comment obtenir ses premières commandes, Laura? C'est ce qui est le plus compliqué en réalité. Alors, utiliser en premier lieu comme conseil que je te donnerai, c'est utiliser une stratégie SEO. Ça, souvent, les e-commerçants prennent le SEO à la légère, alors que c'est une force de frappe. Le SEO, justement, ça met en avant tes mots-clés, tes collections, tes produits sur Google. Qu'est-ce que le SEO? Le SEO, c'est le référencement naturel sur Google, par exemple. Quand tu fais une recherche sur Google, les liens des sites remontent et c'est ça le SEO. Et du coup, Google, pour moi, c'est l'influenceur numéro 1 en France et dans le monde. Quand tu fais une recherche sur Google et que Google référence ton site en première position ou en tout cas en première page, en fait, il influence ses visiteurs à lui vers ton site. Et du coup, c'est le meilleur des influenceurs. Et ça marche très bien. On peut se référencer un nouveau site, un nouveau domaine en quelques semaines, voire quelques mois, en fonction de la thématique. Ça, c'est un des conseils à ne pas négliger quand on se lance en e-commerce et surtout sur le web. Parce que le SEO, il offre à ton site une bonne visibilité si tu adoptes les bonnes techniques. Il facilite aussi le ciblage des clients potentiels et il améliore drastiquement le trafic en vous offrant un très très bon taux de conversion. Pourquoi je dis que Google est ton premier influenceur à draguer? Pourquoi? Parce qu'en fait, il traite quasiment 6 milliards de requêtes chaque jour dans le monde, soit plus de 63 000 requêtes par seconde. C'est énorme. Et 92% des consommateurs, ils choisiront une entreprise qui est sur la première page. Très 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 peu de personnes vont aller voir les pages suivantes. Plus ton contenu est bon, plus tu vas générer du trafic qualifié vers ton blog et vers ton e-commerce. Deuxième conseil pour acquérir ses premières commandes, ses premiers clients, Laura? Les réseaux sociaux, clairement, tu connais déjà Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube. Tous les réseaux sociaux sont super importants. Mais attention, encore faut-il que tu choisisses le bon réseau social en fonction de ta marque. Tous les réseaux sociaux ne seront pas vraiment compatibles avec ta marque. Ça va dépendre de ton client avatar. Si par exemple ta clientèle est plutôt âgée, ça sera peut-être plutôt sur Facebook, YouTube. Si elle est plus jeune, ça sera plutôt Instagram, Snapchat. Tout dépendra de ta marque, de ton produit et de tes clients. Les réseaux sociaux en fait constituent dorénavant un levier de développement à part entière pour ton activité e-commerce. 91% des marques possèdent au moins 2 réseaux sociaux. Et moi, ce que je te conseille pour démarrer, c'est de démarrer avec 2 réseaux sociaux et pas plus. Pourquoi? Quand tu démarres, tu es souvent tout seul, tu manques de temps, tu manques aussi de ressources financières également. Donc, vaut mieux démarrer avec 2 réseaux sociaux plutôt que 5, 6, 7, 8, parce qu'au moins, vous pouvez passer votre temps justement à comprendre le réseau social sur lequel vous êtes, comprendre votre marque et vous êtes en train de chercher qu'est-ce que votre client avatar cible recherche, etc. Et c'est plus facile de le faire sur un réseau social pour créer du contenu parce que ça prend du temps aussi et de l'énergie, que de le faire sur plusieurs réseaux sociaux à la fois. Quand tu démarres, c'est beaucoup mieux de sélectionner. Ensuite, il y a 3 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde sur Facebook, YouTube, Instagram. Ces 3 réseaux-là sont vraiment les 3 meilleurs réseaux sociaux les plus utilisés. Et avec le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur ces réseaux, autant de pas s'en passer parce que ça serait bête de passer à côté de tant de visiteurs qui pourraient découvrir ta marque à partir de ces réseaux sociaux. Quand tu définis ton avatar cible, tu dois savoir qui il est, tu dois savoir à quoi il ressemble, tu dois savoir son métier, tu dois savoir quel âge il a précisément, tu dois savoir à quelle heure il se connecte sur son téléphone, sur quels réseaux sociaux il est présent, etc., etc. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir ouvrir les bons réseaux sociaux pour ta marque et ainsi développer ta marque sur ces différents réseaux. Quelques conseils, Laura, pour développer son audience, ses followers sur Instagram, par exemple?
et ensuite les convertir en clients? Alors dernièrement sur Instagram, ce qui fonctionne le mieux pour justement avoir des impressions vers des gens qui ne sont pas abonnés à votre page, parce que quand tu démarres justement, tu as 0 abonné, très peu d'abonnés. Donc tu veux que d'autres personnes qui ne te connaissent pas voient ton compte Instagram. Ce que je te conseille, c'est les réels, les Reels. C'est quelque chose qui est justement mis en avant par Instagram et un maximum de personnes qui ne sont pas abonnées à ton compte peuvent te voir justement sur Instagram. Et si ça les intéresse, si tu as un message fort et des valeurs mis en avant qui parlent justement à certaines personnes, ils vont pouvoir s'abonner ensuite à ton compte Instagram. Les réels, les Reels sont vraiment très très puissants. Faut pas hésiter justement à les utiliser. Troisième astuce pour acquérir ses premiers clients, ça va être de récolter les emails, l'emailing. En fait, en e-commerce, sur 100 visiteurs qui vont arriver sur notre site web, sur notre marque, seulement 2 personnes, voire 3 personnes, si on a un beau taux de conversion, vont commander immédiatement. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui arrivent sur ma page, sur mon site, seulement 2 ou 3 personnes repartent en ayant passé la carte bleue. Et 97 personnes ou plus repartent sans avoir passé la carte bleue sur mon site web. Ça, c'est une catastrophe. Et du coup, comment on le retarget, toutes ces personnes-là? Dans l'e-commerce, faut pas se leurrer. Le plus dur, c'est d'acquérir les premiers clients. Surtout, d'acquérir des visiteurs. Parce qu'en fait, une fois qu'on a acquis des visiteurs, ces visiteurs-là, ils ont une valeur. Ils sont précieux. Donc, il faut les retravailler. Et nous, ce qu'on fait pour les retravailler, c'est qu'on a mis en place un système de pop-up, par exemple une application comme Willio ou similaire, pour récupérer les emails. Quand la personne arrive sur notre site web, 3 personnes sur 100 vont commander directement et on va récupérer entre 10 à 15 personnes sur 100 leur email. Au lieu qu'il y a 97 personnes qui repartent et on a 0, là, on n'a plus que 80 personnes qui repartent sans rien avoir. Et encore, on va pouvoir les retargeter aussi avec des stratégies comme Facebook Ads et Google Ads en retargeting. Mais au moins, c'est les emails qu'on a récupérés. On va pouvoir faire une séquence d'emails. Et ça a une grosse valeur ajoutée parce que pendant 7 jours, on va leur envoyer un email. Voilà. Regardez la marque. Quelles sont les valeurs de notre marque? Suivez-nous sur Instagram. Parce que ce qui est important au départ, c'est de monter la communauté. Et la communauté, c'est quoi? C'est la somme des emails, c'est la somme des followers, c'est la somme de toutes les données qu'on va avoir sur notre communauté. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que les jeux concours sur Instagram, c'est intéressant pour démarrer. Niveau emailing, on a aussi la séquence d'abandon de panier qui est très, très rentable. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne arrive sur ton site web, qu'il ajoute au panier un produit, il commence à mettre ses coordonnées pour payer et quand il arrive sur les frais de port ou quand il arrive sur le moment de payer, mettre la carte bleue, il flippe ou alors le bébé il commence à pleurer ou alors le chien il demande à sortir et hop, il ferme son PC et il s'en va. C'est de l'argent qui reste sur la table et il faut aller le rechercher. Donc ça, rien de plus simple, on crée une séquence d'emails automatique, un flow automatique de 3 ou 4 emails pour relancer « Hey, coucou, t'as oublié ton panier chez nous, etc. » On essaie de faire ça un peu ludique. Et là, on récupère des paniers qui ont été abandonnés. Ensuite, le conseil numéro 4, ça va être d'utiliser la publicité payante. On va pouvoir utiliser des plateformes payantes comme Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, Snap Ads, Pin Ads, en fonction de sa marque. En fonction de ton avatar cible, tu as déterminé que ton avatar était le plus présent sur tel et tel réseau social. Dans ce cas-là, on est présent nous-mêmes en organique, mais on est aussi présent en publicitaire. On va payer du trafic par rapport à ça. Ça va à la fois monter notre réseau social et à la fois envoyer du trafic qualifié vers le site. Tout ce qu'on conseille dans notre programme, dans notre mentoring, c'est de démarrer par une stratégie de marketing gratuit. On est loin d'avoir délivré toutes les astuces. Généralement, nous, on a un plan structuré sur 30 jours qui compte une dizaine de tactiques, stratégies qui fonctionnent à l'instant T. Et le but, c'est que 30 jours supplémentaires, on refait ces stratégies. Donc, sur 60 jours, généralement, on est capable de faire au moins une centaine de ventes. Et une fois qu'on a fait cette centaine de ventes, là, on peut lancer la publicité payante parce que on aura acquis de l'expérience en marketing. On aura vérifié que notre site convertit. On aura vérifié que le prix est le bon parce que les gens achètent. On aura vérifié que les prospects répondent bien à nos valeurs, etc., etc. Et une fois qu'on a vérifié tout ça grâce au marketing gratuit, là, on peut faire du marketing payant et ça va fonctionner pour nous. On va pouvoir scaler et tirer le jackpot. Les conseils, du coup, pour faire ces premières ventes, il y en a plein, il y en a des milliers, il y en a des millions. Par contre, une chose dont tu dois te former, c'est que tu vas forcément te manger des gamelles.
Tu vas forcément avoir des ratés. Et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est tomber. Tu vas connaître peut-être 9 échecs pour une réussite en moyenne. Ça va être de cet ordre-là. Donc, tu dois apprendre à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner, à ne pas arrêter au premier problème, au premier échec. À chaque fois que tu tombes, à chaque fois que tu échoues, à chaque fois que tu as une galère, tu te dois de te relever et de faire face et d'avancer tout simplement. C'est comme ça que ça marche une entreprise. C'est comme la vie de tous les jours en fait, tout simplement. C'est miraculeux. C'est qu'à chaque galère, tu te dois de l'encaisser, de te relever et d'avancer. Et c'est comme ça que les entreprises de minuscules, elles deviennent un peu plus grandes, elles deviennent normales, elles deviennent plus grosses, etc. C'est petit à petit et c'est d'échec en échec. Les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui ont essuyé le plus d'échecs et qui ont su se relever et à réfléchir alors pourquoi j'ai échoué, analyser ce qui n'a pas été, réfléchir à mettre des nouvelles choses en place, à tester des nouvelles choses. C'est ça la définition de l'entrepreneuriat, c'est tomber et savoir se relever. Et c'est aussi la caractéristique la plus importante pour tout entrepreneur, la résilience. Le fait de lancer sa marque e-commerce et de démarrer la communication dessus et le marketing, c'est peut-être la phase la plus résiliente qui peut exister. En fait, nous, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur notre site, on est tout fiers, tout contents, on le met en ligne et boum, personne ne vient, 0 visiteur, nada. Faut savoir qu'il y a personne qui attendait l'ouverture de ta marque. Il y a que toi qui savais que tu étais en train de créer une marque. Donc là, maintenant, c'est comme si tu avais créé dans une ville, tu avais ouvert ta boutique dans un cul-de-sac, il n'y a aucun passant qui passe. Donc toi, en fait, tu dois sortir de ton magasin et aller chercher les gens dans les autres rues pour les ramener dans ta rue et ensuite dans ta boutique. À chaque fois que tu vas parler à quelqu'un ou lui dire « Tiens, va là-bas et j'ai une boutique », il y a des gens qui vont se perdre en route. C'est très résilient comme situation et il faut être prêt à faire face à ça. Des moyens, des tactiques, des stratégies, il y en a à l'infini pour avoir des clients. Ce qu'il faut, c'est travailler. C'est passer du temps, communiquer sur sa marque. Que ce soit des particuliers, on pourrait leur vendre des produits, que ce soit des pros. On a la chance d'avoir fait une vraie marque e-commerce. On peut faire du B2B. Ça peut être un revendeur de notre marque. Chaque marque e-commerce, on a des revendeurs. Parce que on n'a pas fait une marque en dropshipping. On a fait une marque réelle, avec une vraie histoire, un vrai storytelling, des vraies valeurs. Donc, serre-toi-en. Contacte des influenceurs gratuitement. Grâce aux valeurs, ils vont accepter. Contacte des blogueurs. Contacte des boutiques proches de chez toi. On a souvent aussi des coachés qui nous disent quand ils lancent leur marque, quand ils ouvrent leur marque, le site est fini, ils ont le stock, etc. Et ils nous disent, bon, bah Laura, ça fait pas de vente. Donc je leur demande, ok, et tu as fait quoi en marketing? Bah, j'ai mis 10 posts sur Instagram et j'ai attendu. Donc en fait, là, je vais remettre les points sur les i, les gars. C'est pas parce que vous allez poster 1 million de posts sur Instagram que vous allez avoir des ventes. Il faut mettre des posts sur Instagram, des réels, il faut contacter des influenceurs, contacter des ambassadrices, il faut faire des jeux concours, il faut faire de la publicité marketing payante sur les ads. Il y a tellement de techniques. Bougez-vous le cul du matin au soir. Dès que tu as 1 minute de disponible, tu dois faire du marketing. Tu dois jamais t'arrêter. Juste mettre des posts, pour moi, j'appelle pas ça une stratégie. Si tu as juste mis 10 posts, ça t'a pris 30 minutes et que tu t'es arrêté là, que tu as attendu les ventes, mais tu te trompes. Tu n'as rien fait, tu n'as pas travaillé. Quand on a démarré, le premier mois, on a fait 800 € de chiffre d'affaires. Ça peut paraître peu, mais ça l'est. Parce qu'en fait, en plus, on travaillait du matin au soir. C'est-à-dire qu'on se levait, on était sur les réseaux jusqu'au soir, la nuit. Et on contactait tout le monde. Et on a fait le premier mois 800 €. Mais le deuxième mois, on a fait 1200 ou 1400 €. Et le troisième mois, 2000 €. Et ainsi de suite. Et c'est monté comme ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas lâché. À chaque fois, on a mis le même temps. On s'est consacré à ce qu'on pouvait agir, sur les leviers qu'on pouvait activer. Et dans l'e-commerce, ce qui est génial, c'est qu'on a un effet d'exponentialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos clients qu'on va acquérir, eh ben, on va en fidéliser une partie. C'est-à-dire que si le premier mois, j'ai 20 clients, eh ben, félicitations. Le deuxième mois, si tu refais le même travail, 20 nouveaux clients, plus peut-être... Tes clients fidèles du premier mois? Peut-être 5, 6, 7, 10 clients qu'ils ont recommandés du premier mois. Donc tu auras 30. Et le deuxième mois, 50. Et le deuxième mois, 80. Ainsi de suite. Tout en ayant travaillé le même temps.
Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est être régulier, être actif sur sa marque, sur sa communication et ne pas avoir peur de vendre. Si tu veux en savoir plus sur nos tactiques et nos stratégies e-commerce pour acquérir ces premières ventes, je te conseille de cliquer dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu vas pouvoir t'inscrire pour recevoir nos 7 meilleurs conseils à Laura et moi-même. C'est les conseils qu'on aurait voulu savoir quand on s'est lancé en 2015 en e-commerce, qui malheureusement on n'avait pas trouvé, mais qu'on t'offre aujourd'hui gratuitement. Donc vas-y, clique et à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.